Parce que j'ai dit attention. Là, on est pratiquement avant-dernier wagon, mais peut-être que on prend le train à la bonne gare, à la bonne heure, à la bonne direction. Il faut montrer, il faut qu'on arrive à faire comprendre à nos enfants entiers comment le monde fonctionne. Il faut qu'on accorde du temps aux enfants pour les expliquer. Il faut les former depuis tout petit. Il faut les vacciner depuis tout petit. Il faut les mettre dans le droit chemin tout petit. Rosita, bonsoir. C'est l'éducation. D'accord. Il y a ce côté éducatif, mais dans l'éducatif, il y a ce que l'on donne comme connaissance. Et il y a aussi l'apprentissage. Il y a beaucoup de choses. Les parents. Il y a beaucoup de choses qui font que. Est-ce que c'est pas toujours la faute des parents? Les parents, toujours. Toujours la faute des parents. Toujours. Ça c'est moi qui parle. Toujours la faute des parents. L'enfant, jusqu'à l'âge de 18 ans, il est sur ta responsabilité en France. L'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Ouais, mais il y avait ça, mais il y a des petites choses qui sont contrariées ce côté-là aussi. Tous les mecs que tu vas me dire, je vais toujours te répondre la même chose. Tu me réveilles en plein sommeil, je vais te répéter la même chose. Tu me donnes à boire quelque chose, je ne sais pas ce que j'ai fait, je vais répéter la même chose. Les parents, l'éducation, c'est à partir de 3-4 jours. L'enfant arrive, l'éducation commence là. Ok? Voilà. C'est aussi simple que bonjour. Ton enfant, il a 12 ans. Tu te rappelles à la télé, ils ont montré un enfant de 12 ans qui est parti pour voler un truc le scooter là. Oui. Il voit la voiture de police, l'enfant il fuit. Il fait un accident, on dit la police a fait course-poursuite. À 2h du matin, qu'est-ce que ton enfant fait dehors? Il a 12 ans. Oui, il y a ça aussi. Ah, il n'y a pas ça aussi, oui. Qu'est-ce qu'il fait? À Marseille, là, tout récemment, il faut regarder la télé. Toi, de toute façon, toi, tu fais les infos tout le temps. 3 morts, 14 ans, 16 ans, je ne sais pas combien l'autre, il a peut-être 20 ans. À 16 ans, qu'est-ce que l'enfant fait dehors? Il est dans la drogue, il est dans ceci, il est dans cela. La faute à qui? Ouais, mais il y a ce côté. Le risque zéro n'existe pas. Mais là, c'est pas une minorité, c'est la majorité. Le risque zéro n'existe pas, ça on le sait. Mais à 16 ans, un enfant, Justin, 13 ans, c'est un gamin, en fait, déjà les petits ici, là, 13 ans, ils ne savent même pas compter, ils ne savent même pas écrire. Mais tout est ouvert par rapport aux enfants maintenant, même à 12, 11 ans. Alors, il y a Genès Boule qui dit, nous qu'à plaisir, nous sait que nous qu'à qui parler sans réagir. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Non, quand on dit réagir, on réagit comment? C'est ce qu'on fait là. On fait une émission, on parle, on parle de tout ce qui se passe, on parle de la vie de tous les jours. Mais ces genres d'émissions, ça devrait être fait tous les jours. La pédagogie, c'est pas une fois chaque 50 ans. Mais peut-être qu'un parent qui nous écoute là, on parle des enfants, 12 ans dans la rue à 1h du matin, à 3h du matin, à 23h, à 22h. Peut-être que pendant qu'on parle là, le parent va prendre conscience pour dire, ah ouais, peut-être que le monsieur il a raison. À 12 ans, qu'est-ce que ma fille fait dehors? À 14 ans, qu'est-ce que ma fille fait dehors? À 16 ans, l'enfant est dehors, tu sais même pas, il est 3h du matin, il rentre pas encore. Ouais. Voilà. Il se fait que nous, aux Antilles, on a une éducation. Hein. Bien sûr. Ok? En fait, notre génération à nous, voilà. Ouais. Ça, on va pas répéter ça à longueur de journée. Oui, le monde a évolué, oui, le monde a changé. Mais on pouvait atténuer, montrer. Aujourd'hui, voilà. On entend vos questions dans les réseaux sociaux, sur les www.radiotélévisionfanfamusique.com. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez surtout pas. Aux États des îles, bonsoir. Puisque aujourd'hui, nous sommes là par rapport à Fanfan, par rapport à ces événements, par rapport à tout ce que tu mets en place, tout ce que tu continueras à mettre en place. Est-ce que toi, tu rencontres des difficultés par rapport à ça? Quelles sont les difficultés aussi? Non, les difficultés, c'est fait comme... En fait, depuis que le monde est monde, les difficultés existaient toujours. Oui, il y a toujours des épreuves dans la vie. Oui, mais maintenant, c'est comment les amortir, comment les atténuer, comment recevoir. En fait, je suis conscient que chacun n'a pas la même capacité de recevoir les chocs. Après, moi, à mon petit niveau, moi, j'aide. J'ai dit toujours, je rends à la France peut-être que la France m'a donné. Au jour d'aujourd'hui, grâce à la radio, grâce à la ville d'Épinay qui nous a mis le local à disposition depuis 14 ans, voilà, je ne vais pas répéter encore une fois, on a des stagiaires ici, oui. Voilà, une trentaine, une cinquantaine par année. Actuellement, là, t'en es à combien? Là, actuellement, on en a 12. 12. Voilà, en communication.
un système numérique, multimédia, tout ce qui est télé, radio, voilà. Ça, c'est des gamins qui, si tu vois comment ils écrivent leur prénom, voilà, tu tombes par terre. Tu vois comment ils écrivent une adresse mail, tu tombes par terre. Tu n'arrives même pas à lire. Ils écrivent comme ça. En fait, il y a beaucoup de travail. Mais est-ce que parce que le gamin, il est comme ça, non, il y en a que j'appelle les parents. Il y en a, pas plus tard que tout à l'heure, là, je viens d'appeler un parent. Pour un qui est parti en pause déjeuner, qui n'est pas retourné. Ouais. Voilà. Et ça, c'est pas vraiment mon rôle. Mais quand on est dans un grand pays comme la France, j'ai toujours dit, moi, j'aime bien renvoyer l'ascenseur. Du coup, moi, je sais que grâce à la France, je suis devenu l'homme que je suis devenu aujourd'hui. Du coup, si moi, je peux aider à mon retour, moi aussi, je me souviens. Mais c'est ces choses que tu n'hésites pas à faire. Non, jamais. Ça, jamais. Ça s'est fait avec le grand cœur. Et ça, c'est pareil, je ne suis pas seul. Non, mais tu as soulevé un point par rapport à l'écriture. J'ai été effaré de voir ce que j'ai vu. Mais bon, toi-même, tu as travaillé avec eux, non? Oui. Bon, toi-même, tu as vu. Je suis effaré. Bon, voilà. Bon, voilà. C'est un petit peu, voilà. Tu vois? Mais tout ça, j'ai toujours dit ça. En fait, je ne sais pas comment expliquer. Est-ce que tous ces enfants-là, on devrait prendre, aller faire un tour avec eux dans des pays où il n'y a pas tout ça de moyens? L'enfant a 4 navigos gratuits, l'enfant a l'école gratuite, l'enfant, voilà. Je sais, s'il y a des profs qui m'écoutent là, ils vont dire, ouais, on est mal payé, on est ci, on est ça. Oui, je sais. De toute façon, même si on vous donne 5 000 €, vous allez être toujours mal payé. Voilà. OK? Ça, je sais. Mais, j'aimerais bien prendre une 50aine de profs et de partir avec eux dans des pays où la vie n'est pas aussi facile qu'ici. Ouais. Et de leur montrer comment il y a des profs avec des vélos qui font 10 km pour aller bosser. Il arrive, il est tout transpiré. Il faut qu'il va faire son cours. Après, il rentre chez lui. Après. En fait, j'aimerais bien leur montrer d'autres choses. D'autres enfants qui n'ont pas tout ça de moyens. Oui, mais ils diront que ce n'est pas la même vie, ce n'est pas. Mais justement, c'est là que ça allait marcher. Oui. Comment ça s'est marché tout? La vie d'un être humain au Japon, en Chine, en Haïti, au Brésil, en Martinique, en Guadeloupe, c'est un être humain. Oui, c'est par rapport à l'être humain, mais c'est pas la même façon de la construction de l'être humain qui habite dans tel ou tel pays. Non, c'est parce qu'en France on a les gros moyens, et parce que peut-être aux Antilles il y a moins de moyens, peut-être qu'en Haïti il y a moins de moyens, mais après c'est un enfant qui va à l'école. Hein. Voilà, aujourd'hui un enfant qui va à l'école en France, tout est à côté. Sauf si l'enfant il va à l'université, ou bien il est dans telle branche, il faut qu'il va sur Paris, tout ça. Mais aujourd'hui, tu ramènes un enfant à l'école maternelle, il est à côté. Donc l'enseignement d'avant, ce n'est pas le même enseignement d'aujourd'hui en France. Non, ça n'a rien à voir. Ouais. Ah non. C'est que l'enseignement, ça a changé. Non, l'enseignement, ça n'a rien à voir. L'enseignement, ça n'a rien à voir. Déjà, c'est pareil, Justin. Les parents doivent s'impliquer. Ça, je vais répéter ça pendant 40 milliards de fois. L'implication des parents, c'est très, très important. L'enfant sort à l'école, qu'est-ce qu'on fait? Il faut pas que l'enfant, la petite fille est lâchée, le petit bonhomme est lâché. C'est pas ça. On fait les devoirs, on suit les cahiers, on signe les cahiers, on lui pose des questions, on lui parle tout le temps de l'école, on lui boule le crâne avec 2 mains, c'est important l'école, c'est tout petit ça. D'accord, bon.